Vous avez fait des grosses levées de fonds aussi, Clémence. Vous avez levé, ces quelques dernières années, vous avez levé 35 millions d'euros, c'est ça? Ouais, exactement. Non, globalement, on s'ennuie pas chez Synapse. Donc, non, on a eu notre dernière levée de fonds en 2022 et qui a eu la particularité d'avoir une répercussion sur nos assurances puisque ça a entraîné la mise en place de la responsabilité des dirigeants de Synapse auprès de l'assurance d'une de nos banques partenaires. Et si cette politique d'assurance correspondait bien à nos besoins à l'instant où ça a été mis en place, là actuellement, elle est plus adaptée à notre développement puisqu'elle peut pas couvrir le développement commercial aux États-Unis. Donc, on est en train de retravailler avec OnlyNov pour redévelopper, enfin pour réétudier le dossier afin de bénéficier d'une assurance internationale suffisante en responsabilité des dirigeants du groupe dans le monde entier. D'autant plus que c'est un sujet particulièrement important, notamment pour les États-Unis. Donc, on est en train de finaliser avec OnlyNeuf sous quelle modalité, hein, et notamment cette articulation entre le cadre global, la police locale et comment on fait quelque chose qui fonctionne le mieux et qui sera effectif très prochainement. Oui, parce que la grosse contrainte quand on crée une filiale aux US, c'est que les Américains, je vous ai dit tout à l'heure, ils sont dans une culture de responsabilité qui est beaucoup plus forte et violente qu'en Europe. Et ça, les cadres le savent. Et aux États-Unis, vous pouvez, pour ainsi dire, pas recruter un top manager sans lui prouver que sa responsabilité personnelle en tant que dirigeant de votre filiale est bien couverte par votre assurance s'il est poursuivi pour des fautes de gestion, pour des problèmes de discrimination, de harcèlement, de rapports sociaux, etc. dans son entreprise. Donc si vous n'avez pas l'assurance qui couvre votre activité dans le monde entier et votre filiale américaine, bah vous avez deux possibilités. Soit vous le laissez gérer par votre filiale américaine qui va s'adresser à un courtier, à un assureur local, mais vous perdez un petit peu le contrôle de ce qui va être mis en place. Et en plus, bien souvent, les top managers de la société française, ils peuvent aussi être administrateurs de la filiale américaine. Donc ils ont quand même envie de savoir pour eux-mêmes comment ils sont assurés localement. Donc sinon, l'autre solution, c'est de mettre en place quelque chose de structuré au niveau du groupe, piloté depuis la France, avec une police locale aux États-Unis, qui va vous permettre à la fois de rassurer vos investisseurs qui sont administrateurs, je l'évoquais tout à l'heure, qui va vous permettre à la fois de recruter vos top managers aux US en leur apportant la réassurance qu'ils attendent sur le fait que vous soyez bien couvert en responsabilité des dirigeants. Et vous, en tant que dirigeant du groupe, administrateur de votre société en France et de votre filiale, vous êtes aussi protégé en cas de faute de gestion. Ça, c'est la théorie. Mais quand on est une start-up qui lève 35 millions, comme Synapse, et qu'on est en cash burn, parce qu'on est en phase d'investissement et de croissance, eh bien, on a des indicateurs financiers qui ne sont pas dans les standards d'une économie traditionnelle. Et les assureurs, pour couvrir la responsabilité des dirigeants, ils regardent avant tout les indicateurs financiers, parce que le risque majeur pour eux, c'est la liquidation financière. Si vous êtes la liquidation judiciaire. Si vous êtes en liquidation judiciaire, les administrateurs, les mandataires judiciaires peuvent chercher à vous poursuivre. Donc, un résultat négatif, des capitaux propres qui font un peu le yo-yo au fil des levées de fonds, vous êtes complètement blacklisté chez les assureurs. Donc le challenge, c'est d'avoir une bonne compréhension du business model, savoir expliquer que c'est un business model qui est structurel, lié à l'activité et qui n'est pas conjoncturel à cause de problèmes de refinancement, avoir un track record, un historique d'entreprises de ce profil technologique qui lèvent des fonds. Et nous, on assure des centaines d'entreprises et on voit bien que la sinistralité n'est pas plus grave que dans d'autres secteurs d'activité. Donc c'est tous ces éléments qu'on apporte pour arriver à rassurer les compagnies d'assurance et à construire un programme intégré pour répondre aux attentes des top managers et des administrateurs américains, répondre aussi aux attentes des investisseurs qui avaient demandé cette assurance au départ et le faire avec conviction pour que les assureurs s'engagent derrière. Et toujours avec ce timing, parce qu'on ne peut pas décaler les recrutements des top managers en attendant que l'assurance ait bien voulu répondre.